Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à nouveau pour un rendez-vous en partenariat avec les hors-séries de Famille Chrétienne. Nouvel opus de la collection qui vient de sortir. Connaître l'islam pour dialoguer et évangéliser. Alors nous allons parler à la fois de ce hors-série et puis surtout du thème avec nos invités. Emmanuel Bourseret, bonsoir. Bonsoir Philippine. Merci de nous rejoindre à nouveau sur ce plateau. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi vous avez choisi ce thème compliqué à traiter, quel que soit le nombre de pages. Et puis avec nous également Jean Loussif, bonsoir. Bonsoir Philippine. Merci beaucoup Jean d'être venu aussi sur ce plateau. Peut-être déjà pour les téléspectateurs qui sinon vont se dire pendant plusieurs minutes « mais je connais ce visage, je l'ai déjà vu ». Où est-ce qu'on a pu vous voir ? Essentiellement dans le film L'Apôtre. Voilà, alors on va parler aussi des questions qui se posent de la manière de vivre quand on est musulman et qu'on rencontre le Christ, de cette expérience qui est la vôtre. Merci beaucoup d'être venu, merci à tous les deux. Emmanuel, on a déjà eu l'occasion de se retrouver sur ce plateau sur plusieurs thèmes, tous très ambitieux, sur la vie intérieure de nos enfants par exemple. Pourquoi avoir choisi de mettre au menu de vos publications ce sujet de la connaissance de l'islam et de l'évangélisation? D'abord, c'est un sujet d'actualité. L'actualité, on l'a vu dès le début du mois de janvier avec les événements contre l'attentat contre Charlie notamment, à Hebdo. Et puis surtout l'actualité des chrétiens d'Orient qui vient nous rejoindre. Et puis l'actualité quotidienne, j'ai envie de dire, c'est que nous rencontrons de plus en plus nos frères musulmans dans la vie quotidienne, que ce soit dans la vie sociale, que dans la vie amicale également. Et c'est quelque chose qui nous questionne, cette religion qui n'était pas la religion dominante de l'Occident chrétien. Et surtout, du coup, en tant que chrétiens, eh bien, à quoi nous sommes appelés? Comment est-ce que nous allons entrer en dialogue et comment est-ce que nous allons parler de notre religion? Comment nous allons parler du Christ aux musulmans? Et c'est pas si simple, et c'est complexe. Et c'est vraiment la question que nous nous sommes posée, c'est que pour entrer en dialogue, c'est très bien, mais comment est-ce que je vais pouvoir parler de religion avec un musulman si je ne connais rien déjà de sa religion? Et je crois que c'est la première chose qui est venue nous interroger aussi, c'est comment connaître sa religion, pouvoir savoir si nous parlons de la même chose ou si nous parlons d'autre chose. Et on le sait, on dit souvent que c'est la même, nous sommes de la religion du livre, les trois religions juives, musulmanes et chrétiennes. Mais c'est pas si simple que ça. Et puis un préalable aussi qui est peut-être encore en amont de ce travail. Le pape François l'a rappelé lors de sa visite à Sarajevo, où évidemment la question du dialogue entre les religions est cruciale. Le dialogue entre les religions, le dialogue interreligieux est un devoir pour tous les croyants, a dit le pape, mais il suppose une identité formée, c'est-à-dire qu'il faut évidemment essayer de comprendre quelle est la religion de l'autre, mais il faut aussi approfondir la connaissance et la compréhension de sa propre foi et de sa propre relation à Dieu, sans quoi le dialogue est évidemment plus difficile. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on trouve des contributions extrêmement diverses dans leur nature dans ce numéro, comment est-ce que vous avez construit la proposition ? La proposition en trois parties, qu'on retrouve d'ailleurs dans le titre. La première, elle est sur qu'est-ce que l'islam ? Du coup, avec des éclairages très variés, différents, avec notamment les points communs et les points différents. Ça a été un de nos points d'entrée. Quand nous parlons du paradis ou que nous parlons de Dieu, est-ce que nous parlons de la même chose? Voilà, donc par exemple ce genre de choses. Les fondements historiques, donc les aspects théologiques. Et puis, dans une deuxième partie, nous nous sommes intéressés au dialogue. Et du coup, à travers à la fois des questions complexes, dérangeantes, nous avons donné la parole aussi à des musulmans. On rentre en dialogue, ce serait quand même un comble de ne pas non plus entrer en dialogue ici. Donc on peut lire Azzedine Gassi notamment. Absolument. Et donc, qui est le recteur de la mosquée de Villeurbanne, ami du cardinal Barbarin. Donc on peut justement être amis et dialoguer.
Khaled Bencher Et aussi. Khaled Bencher, absolument, qui est le présentateur d'Islam sur France 2. Et c'est intéressant justement de les écouter, mais je pense de voir ce qu'ils disent, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, une partie aussi, la troisième partie sur l'évangélisation, avec beaucoup de témoignages, dont celui de Jean, justement, avec des témoignages de musulmans convertis, parce que finalement, c'est eux, il me semble, qui nous disent comment, justement, ce que nous pouvons dire et comment entrer en dialogue, en relation aussi. C'est d'abord une histoire de connaître l'autre. Et moi, je suis très frappé par l'histoire de Jean, justement, où c'est simplement un chrétien qui, à un moment... Et vous allez nous le raconter sûrement, Jean, mais moi, ça me fascine. C'est quelqu'un qui a eu le mot qu'il fallait au bon moment et qui vous a donné, je crois, une Bible, mais vous allez nous le raconter certainement. Et moi, je suis très touché par cet aspect-là. Il y a une autre chose qu'on trouve dans plusieurs des histoires aussi racontées dans les témoignages, c'est que beaucoup de musulmans ont des songes. Il y a beaucoup d'histoires racontées, notamment une femme qui voyait Jésus en songe et qui avait été mariée de force et qui ne pouvait pas raconter ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait vu en songe, et qui un jour l'a dit à sa petite fille, à sa petite fille de 3 ans, et qui lui a dit tu sais, il y a une chose qu'il faut que je te dise, maman, elle est différente, elle vit avec Jésus. Et le petit garçon lui a répondu je le sais, maman, je le sais, moi aussi Jésus me parle. Et je pense que ça nous parle aussi de la vie intérieure et du besoin et de l'attente de beaucoup de musulmans envers le Christ. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean, mais moi ça m'a beaucoup touché en tout cas, ces histoires. Je vais juste revenir sur le dialogue, puisque le dialogue, il faut aussi parler du contenu. Puisque dialoguer, on dialogue tous les jours, mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que c'est un dialogue de vérité, ou c'est juste dialoguer pour prendre du thé ensemble, je ne sais pas quoi? Je vais vous donner l'exemple de ma nièce. Une fois, c'était en Algérie, dans la région de Kabylie, j'ai été, elle me disait, voilà, on a des chrétiens dans le village, elle est loin du christianisme, elle n'est pas, enfin, loin du christianisme, mais aussi loin de l'islam, elle ne pratique pas. Et un jour, elle m'a dit, ces chrétiens-là, on aimerait bien, au lieu de nous parler de l'islam, parce que, voilà, de cette façon-là, qu'ils nous parlent de leur foi, de ce qu'ils ont découvert. C'est ça qui intéresse ma nièce. Ce qu'ils ont découvert, c'est ça qu'il faut partager. Si on découvre... Trop souvent, on essaye de parler, d'échanger avec les musulmans sur l'islam, alors que vous dites on devrait d'abord parler de notre rencontre avec le Seigneur, de notre foi. Oui, puisqu'il y a l'exemple de ma nièce, par exemple, qui n'est pas du tout croyante, enfin pratiquante en tous les cas. Et elle dit, moi, ce qui m'intéresse, et ça c'est en Algérie, hein, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me parle de sa foi chrétienne, pour connaître, puisque je ne connais pas. Je connais l'islam, mais je ne pratique pas. Mais au lieu de me dire, il y a ça ou ça dans l'islam, qu'il me dise ce qu'il y a dans le christianisme. Vous, Jean, vous avez rencontré un chrétien, des chrétiens peut-être, qui vous ont parlé de Jésus? Moi, j'ai rencontré surtout un chrétien au début. Mais comme l'a dit Emmanuel, il m'a donné une Bible. Mais comment c'est venu? C'est venu par un coup de fil, un coup de téléphone. Et il m'appelle et il demandait des nouvelles de mon père biologique. Puisque lui, ce chrétien-là, je l'appelle aussi mon père. Jean-Marie Laurent. Et il demandait des nouvelles de mon père et il me disait comment il va ton père? Je lui dis il est mort il y a 1 semaine. Et en parlant, je lui dis la religion chrétienne c'est une bonne religion. Tout de suite, il m'a dit viens, je vais te donner quelque chose. Et il m'a donné la Bible et puis il m'a donné l'abrégé de Joseph Ratzinger. Et par la suite, je continuais à le voir sans avoir l'intention de devenir chrétien. Parce que j'ai pratiqué l'islam et il y avait des choses qui étaient des obstacles. Et je ne peux pas surmonter comme ça. Il faut vraiment une grâce. Et c'est pour ça que j'en profite de cette émission
pour dire que une personne, un musulman pratiquant qui cherche Dieu sincèrement, s'il devient chrétien, il ne devient pas chrétien parce qu'il a été manipulé par telle ou telle personne ou par des intérêts de je ne sais pas quoi, matériels. Non. Il y a une quête de Dieu, d'abord une quête de Dieu personnelle. Et voilà ce qui l'amène à passer par différents chemins, différentes étapes. Et beaucoup arrivent au christianisme. Beaucoup? Beaucoup arrivent au christianisme. C'est un cheminement personnel. Il n'y a pas de manipulation. C'est un cheminement qui demande aussi des renoncements? C'est difficile? Non, quant à la grâce, moi, au bout de 6 mois de catéchuménat, je fréquentais l'église tous les dimanches et j'allais aux réunions du catéchuménat tout le temps. Enfin, à chaque réunion, je n'ai jamais raté une réunion. Et pourtant, je n'étais pas convaincu. C'est jusqu'au jour où Vous cherchiez? Où le père Bruno Gapreau a parlé de la Trinité. Et d'une façon très simple. Il a parlé de la Trinité et c'est là qu'il y a eu une grâce. Que tout est devenu cohérent pour moi. Et c'est là que j'ai accepté le christianisme. Et j'ai renoncé évidemment à l'islam. Parce que j'ai découvert une vérité qui, pour moi, encore pour moi, surpasse ce que j'ai déjà connu. Donc vous voyez, c'est un chemin, même si il y a Jean-Marie Laurent, je prie tous les jours avec lui, il m'a donné la Bible, il m'a donné l'abrégé de Joseph Ratzinger, et puis les groupes jeunes professionnels de Notre-Dame de Lourdes et tout. Mais au bout de 6 mois, il n'y a rien à faire. Rien à faire. J'étais ouvert, je les trouvais très sympathiques, très bien. L'échange avec eux, très enrichissant, mais pas plus. Mais voilà, il y a eu la première grâce, c'est d'être ouvert. D'être ouvert à la vérité, à la recherche de la vérité. Et puis au bout de 6 mois, voilà, elle m'a foudroyé. On parle, c'est une question que je voulais vous poser, on parle souvent de la difficulté qu'il y a pour un musulman qui rencontre le Christ, qui devient chrétien, dans la relation avec son entourage d'origine, la façon dont c'est perçu dans la communauté musulmane. On sait que ce n'est pas forcément simple. J'ai envie de vous demander comment ça se passe la relation avec les chrétiens. Comment vous êtes accueillis dans les paroisses? Alors là, moi j'étais bien accueilli. D'autres, plus ou moins bien. Et d'autres très mal. Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, je ne sais pas. C'est peut-être le manque de confiance. Je pense que c'est le manque de confiance d'abord de sa foi. Je pense que quand on a une foi profonde, on est vraiment enraciné dans le Christ, l'accueil, la mission, l'annonce de la parole devient naturelle. Donc si l'accueil est moins bon, ce n'était pas mon cas. Pour moi, j'ai fréquenté, enfin, j'étais bien accueilli, mais d'autres non. Mais s'ils n'étaient pas bien accueillis, c'est aux chrétiens, il y a un manque d'approfondissement de leur foi. C'est tout. C'est la peur C'est quoi? C'est la peur parce que mauvaise connaissance de sa foi, peur des musulmans. Qu'est-ce qui joue ceux qui sont mal reçus? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une question de confort, de peur. On n'a pas envie de quitter ses habitudes, de rester dans son confort. L'accueil, c'est difficile, ça demande c'est exigeant. C'est presque un combat. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Je voudrais qu'on revienne à la question du dialogue.
on dit souvent, on a tous conscience de la nécessité de ce dialogue entre les croyants, et on dit souvent, en plus, ça ne devrait pas être si compliqué parce qu'on a quand même beaucoup de points communs. L'idée qu'il y a un seul Dieu, qu'il est créateur. Parmi les choses qu'on entend régulièrement, nos frères musulmans connaissent Marie, ils connaissent même Jésus, même si pour eux, ce n'est pas le Messie. Et alors, là, vous avez voulu aussi combattre un certain nombre d'idées reçues, Emmanuel Bourceret. Nous avons pris effectivement un certain nombre de points communs, voilà, et nous avons regardé un à un. Parce qu'effectivement, nous avons des points communs, il y a des points communs. Par exemple, effectivement, vous avez cité Dieu créateur. Nous avons, alors certains disent nous avons le même Dieu. Non, nous n'avons pas le même Dieu, effectivement. En tout cas, ce n'est pas la même expression de Dieu. Notre Dieu sauveur, rédempteur, n'existe pas dans l'islam. Donc le Dieu créateur, nous l'avons en commun, effectivement. Jean, vous me direz si je me trompe, vous savez sûrement mieux que moi. Mais c'est que, effectivement, Dieu a créé le monde, aussi bien pour les musulmans que pour nous. Mais ce Dieu créateur a déjà une différence. Voilà, alors point commun, et la différence, elle arrive juste après. Dans l'islam, Dieu crée le monde et crée aussi la mort et le mal. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, chez nous, puisque la mort, le mal, puis la mort, conséquence du péché, arrive après la création. La création, elle est bonne dans la Bible, donc chez les Juifs et chez les chrétiens, et Dieu vit que cela était bon, on voit ça dans la Genèse. On peut en prendre plusieurs comme ça, des points. Il y a le paradis, nous avons un paradis, effectivement, et nous croyons aussi, comme les musulmans, à une vie après la mort. Avec une différence, c'est qu'il y a un côté récompense plus matérielle dans l'islam, alors que chez les chrétiens, c'est plutôt l'entrée dans la vision béatifique et voir Dieu face à face et rentrer dans la vie trinitaire. Donc, et c'est essentiel d'arriver, si nous voulons entrer en dialogue, de dire exactement quelles sont nos différences et de les reconnaître tout de suite. Ça me fait penser à l'histoire que raconte Fabrice Adjadj dans notre hors-série, et qui est savoureuse. Il était au mois de février à Rome, après les attentats justement en janvier à Paris, et à la fin de sa conférence, le responsable, le vice-président de la communauté religieuse islamique de Rome vient le voir, il commence à bavarder, et puis au bout d'un petit moment, assez rapidement, Fabrice Adjadj lui dit écoutez, la différence entre vous et moi, c'est que vous croyez que le Coran est divin, ce que moi je ne crois pas, parce que je crois que la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Verbe s'est fait chair. Et ça, mon rôle, moi, c'est de vous en convaincre. Incroyable. Alors ça, c'est entrer en dialogue. Tout le monde dirait non, surtout pas. Tous les experts en communication vous diraient qu'on écoute d'abord l'autre, mais qu'on ne va surtout pas dire d'abord ce que l'on pense et montrer ces différences tout de suite. Au passage, Fabrice Adjadj parle de dimitude mentale à ce sujet, de ces fameuses courbettes stratégiques qu'on part souvent du nom de tolérance. Et surprise, ça a été la réaction du responsable musulman. C'est qu'il lui a dit « Vous avez raison » avec un grand sourire. Parce que le relativisme n'est pas le bon moyen de rentrer en dialogue. Et donc, ce n'est pas forcément de commencer par le thé à la menthe. Cela dit, la conversation va se poursuivre. Et c'est la fin qui est amusante. Il continue à bavarder. Et à la fin, il dit, écoutez, je vous propose que nous allions parler de l'Annonciation, qui existe dans le Coran d'ailleurs. Et nous allions parler de l'Annonciation autour d'un cappuccino, parce qu'on était à Rome. C'est vrai que le relativisme, c'est un manque de charité. C'est un manque de charité. Oui. Et puis, ce que je voulais aussi dire, puisque vous comparez des points communs entre l'islam et le christianisme, je parlais, encore une fois, c'était en novembre en Algérie, je parlais avec ma belle-sœur qui est pratiquante. Elle est pratiquante et on parlait, elle disait, vous avez 3 dieux. Vous avez 3 dieux. Comme ça. Je lui ai dit, non, il ne faut pas croire que 3 dieux, chacun est assis à sa place et puis il discutait comme ça. Il ne faut pas le voir comme ça. Je lui ai dit, on est tous d'accord. Et elle dit, nous, on dit que Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je lui ai dit, sur ce point, on est d'accord. Et puis, pour les gens, ils ont besoin d'images. Il faut donner des exemples très concrets et très imagés. J'ai pris une orange. Je lui ai dit, voilà, on est tous d'accord pour dire que cette orange, elle est comme ça. De l'extérieur, elle est comme ça, elle est orange de couleur, il n'y a qu'une. Toi et moi, donc on voit cet aspect extérieur. Et on est d'accord cet aspect extérieur.
Sauf que toi, tu es borné à cet aspect extérieur, et moi, j'essaye de connaître un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai épluché l'orange, je lui ai dit, il y a des quartiers à l'intérieur, il y a des comme ça. Donc il y a l'identité de l'orange. Et c'est ça, et après c'est la Trinité, il y a Dieu, un seul Dieu, mais ce qu'il y a, c'est quoi ce Dieu ? On a parfois une vraie crainte à parler, en fait. Vous parliez de dimitude mentale. Déjà, certains trouvent le mot très violent en disant attention, dès qu'on place nos différences, on entre dans une logique de choc des civilisations, de choc des cultures et donc d'agression mutuelle. Vous, tous les deux, à votre manière, vous contestez ça en disant en fait, on ne peut se parler en vérité que si chacun dit tranquillement sa vérité à l'autre. Oui, je pense que ce n'est pas de l'ordre de contestation, mais c'est juste remettre les choses à leur place et le souci de charité. Si on aime quelqu'un qui est en face, quel qu'il soit, je pense qu'il faut, c'est un devoir de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une façon de les dire. Il y a une façon de les dire. Il ne faut pas agresser la personne pour dire ce qu'on pense. Mais il faut dire les choses vraies. Il ne faut pas tourner autour du pot pour... Ça veut dire que ce n'est pas agressif de dire nous, chrétiens, vis-à-vis des musulmans, nous avons le désir et le devoir de leur parler du Christ ? Oui, et pourquoi pas ? Pourquoi pas, puisque là, on peut s'appuyer sur les paroles du Christ. Et voilà, notre Seigneur, il nous a dit à ses disciples. Alors, ils sont intéressés à l'histoire. Et je pense que ce sont des gens qui ne sont pas indifférents vis-à-vis du Christ. Et c'est des gens très attentifs à ça. Et le fait de parler de l'histoire, le Christ, elle a eu 2 apôtres dans un contexte juif et dans un endroit bien défini. Et c'est là qu'il a annoncé ces paroles-là. Et les gens, et nous, on est là pour transmettre. On transmet mot à mot ce que le Christ a dit. Voilà, c'est tout. Et l'expérience que vous en faites à titre personnel ? Mon expérience, c'est ça. C'est que je parle avec ma famille. Hein. Je vais pas... c'est pas comme l'apôtre dans le film. Mais je parle avec ma famille. Puisque je suis le seul chrétien, je suis le 8e de la famille, je suis le seul chrétien. Donc on parle, je parle souvent sur toi, mais avec mes sœurs. Et je vois qu'il y a eu un cheminement de leur part. Même si elles ne sont pas devenues chrétiennes, mais leur façon de voir les choses a changé. Et en plus, il y a quelque chose qui me touche, et c'est Jean-Paul II, justement, qui en parlait quand il s'est exprimé. C'est un texte qui est peu connu, que nous avons publié, qui est une rencontre avec les jeunes musulmans à Casablanca en 1985. Où Jean-Paul II dit effectivement la loyauté exige que nous reconnaissions et respections nos différences, mais il dit que la plus fondamentale est évidemment le regard que nous portons sur la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Mais ce qui est important, c'est ce qui vient après. Vous savez que pour les chrétiens, et il parle à des musulmans, à des jeunes musulmans, vous savez que pour les chrétiens, ce Jésus les fait entrer dans une connaissance intime du mystère de Dieu et dans une communion filiale à ses dons. Et ça, moi, cette question de la communion filiale, moi, je trouve c'est quelque chose que nous pouvons beaucoup partager avec les musulmans. Moi, je pense à un de mes amis musulmans qui, quand il me parle de Allah, me dit souvent, moi, je crains Allah. Il y a une crainte, enfin, en tout cas dans la façon dont il me le dit. Je suis soumis à Allah, voilà, je suis soumis. Et je trouve qu'il y a une différence et où là, nous pouvons, nous, chrétiens, témoigner aussi de ce que nous vivons, c'est cette relation filiale à Dieu, qui, je pense, peut beaucoup parler aussi à des musulmans. C'est vrai que la crainte, c'est bien d'avoir la crainte de Dieu, mais après, il y a la crainte et la crainte. Et la crainte amoureuse. Voilà, la crainte de blesser cet amour que Dieu a pour nous. Voilà, c'est de l'ordre de charité. Mais la crainte de ne pas faire sa prière parce qu'on a peur qu'on soit châtié voilà, de servitude, ça, je pense que c'est une mauvaise crainte. C'est une mauvaise crainte. Par contre, on aime quelqu'un, on sait qu'il nous aime profondément, on craint de casser
ce lien d'amour qu'il y a entre nous. Voilà, ça c'est tout à fait sain comme crainte. Si j'ai une femme et que je suis très violent vis-à-vis d'elle et qu'elle sait qu'à chaque une mauvaise parole, je peux me mettre dans tous mes états, et là elle va avoir une certaine crainte vis-à-vis de moi. Et j'aurai jamais accès à son cœur, à ses vrais sentiments. Elle va être soumise en croyant que tout est acquis, mais en fait la relation est très pauvre. Le sujet est bien sûr inépuisable. Il nous reste une petite minute. Qu'est-ce que vous avez envie, l'un et l'autre, de dire à ceux qui nous regardent, qui sont chrétiens ou pas, mais qui tous s'interrogent sur, comme le disait Emmanuel au début de notre rencontre, ce que nous pouvons faire, ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui dans cette manière de vivre avec nos frères musulmans dans ce pays, la France, la Belgique, la Suisse et de plus en plus ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel conseil vous donneriez? Le conseil, j'aimerais bien parler de la liberté de conscience, de la conscience. La liberté, elle réside dans la conscience. Et la conscience, personne d'autre ne peut la pénétrer. Sauf... et du coup, là, c'est là que la personne exerce ses choix, sa liberté. Et cette liberté-là, elle est presque intouchable, elle est sacrée. Donc laisser la liberté de conscience est importante, et de toute façon, personne d'autre ne peut y accéder que la personne et son Dieu, qui ont le secret de ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est important de respecter ça. J'aurais juste envie de dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et osez entrer en dialogue avec les musulmans et parler de notre foi, tout simplement. Tout simplement. N'ayez pas peur. Voilà, et pour continuer la réflexion, bien sûr, ce numéro hors série « Connaître l'islam pour dialoguer et évangéliser », numéro que nous ne pouvons que recommander chaudement, qui nourrit la réflexion avec à la fois des témoignages comme le vôtre. Jean, merci beaucoup d'être venu le partager sur ce plateau, et numéro hors série dans lequel on trouve aussi des réflexions de philosophes, des réflexions de responsables musulmans eux-mêmes. Emmanuel Bourseret, merci d'être venu une fois de plus partager ce travail avec les téléspectateurs de KTO. À très bientôt.